bienvenue dans ce nouvel épisode. Je n'ai pas instauré de saison pour ce podcast, mais après l'épisode du premier anniversaire, j'ai un peu l'impression de commencer une nouvelle saison. Avec toujours la volonté de faire entendre la pluralité des voix et des identités. Partager des récits intimes qui peuvent inspirer ou susciter la réflexion. De Bonne Foi est un espace sincère et bienveillant, où chaque personne s'exprime en son nom. Elle ne représente ni sa religion, ni sa conviction. En pensant cet épisode au départ, j'ai imaginé des témoignages de parcours de personnes croyantes devenues athées. Mon raisonnement binaire a vite été remis en question lorsque j'ai échangé avec Isis, Laurence et Linda. On est souvent dans une réflexion binaire, toujours dans des oppositions religion archaïque versus modernité, athéisme, incroyance. Moi, je me suis dit que c'était en même temps l'occasion de faire voir les choses différemment. Une fois de plus, j'ai réalisé la complexité et la pluralité des parcours, des identités. Isis, Linda et Laurence sont 3 femmes dont le parcours singulier m'a touchée, fait réfléchir. On s'était fixé une date pour enregistrer chez moi. Isis avait même pris son billet de train. Puis, annonce du confinement oblige, nous avons dû nous adapter en enregistrant en ligne. Moi je clique sur quitter la réunion. Voilà. Dans cet épisode, elles vont d'abord témoigner l'une après l'autre sans interruption, avant de laisser place à l'échange. Bonne écoute. Donc je m'appelle Isis, j'ai 28 ans et je suis athée. Mais en ce moment, j'aime bien dire athée à tendance agnostique. Donc j'expliquerai tout ça. Je suis née dans une famille pas très croyante, donc forcément pas très pratiquante. Et quand j'étais jeune, je suis allée dans une école privée catholique. Et c'est là que du coup j'ai découvert la religion catholique, c'est vraiment là, à travers le caté. On nous parlait un petit peu de la vie de Jésus, des grandes fêtes religieuses catholiques, de la vie des apôtres. Ce qui me plaisait aussi, c'est qu'on parlait de toutes les valeurs en fait, de l'amour, de la solidarité, du partage, de la tolérance, des valeurs qui m'ont beaucoup plu. En plus, on évoquait ça en petits groupes, en général, on se séparait, donc le caté, c'était pas comme un cours normal. Donc j'avoue que j'appréciais beaucoup cela. On avait une dame qui venait et qui nous faisait chanter. Des chants aussi religieux, des cantiques, et ça me plaisait aussi beaucoup. Je trouvais que c'était des très beaux chants en plus. Et puis finalement, donc au collège, j'étais au collège public, donc j'avais plus le caté, j'avais plus tout ça, et ça me manquait. Je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup, que je me mettais à prier, et donc pour moi, je croyais vraiment en Dieu. Et donc ce collège public, il me manquait quelque chose. Là-bas, j'avais des amis, tout ça, les cours me plaisaient, mais il y avait ce manque de ces valeurs-là, de ces temps d'échange comme ça, un petit peu en dehors des cours. Et donc on m'a parlé de l'aumônerie. Je suis allée à l'aumônerie. Alors ça avait aussi un côté sympa, pour être honnête. Il y avait un baby-foot, on pouvait s'amuser un peu. On pouvait aussi acheter parfois des petites canettes de soda. Donc il y avait des choses qui nous plaisaient aussi en dehors de venir parler de caté, etc. Mais c'est vrai que ces temps de discussion m'ont vraiment plu aussi, parce que de même, on avait toujours ces valeurs qui revenaient. C'était aussi des moments où on échangeait entre nous et on était hors de l'école. Et je trouvais que vraiment la personne qui nous encadrait, elle veillait à ce que chacun ait son mot à dire, chacun puisse témoigner, et dans une certaine bienveillance. On retrouvait des jeunes aussi d'autres aumôneries, il y avait vraiment beaucoup d'échanges. Donc là, j'ai trouvé mon compte, et pour moi, j'y croyais, je priais. Et donc au bout d'un moment, à force de fréquenter l'aumônerie, on m'a dit « Isis, est-ce que tu voudrais te faire baptiser ?» Et c'est vrai que j'ai accepté assez rapidement, parce que j'avais cette foi, j'avais vraiment ce plaisir de fréquenter ces personnes-là, la communauté catholique. Et je trouvais que il me manquait quelque chose. Comme je n'étais pas baptisée, je ne faisais pas partie vraiment de la communauté. Et donc je me suis fait baptiser de mon plein gré à 14 ans. Très très bon souvenir, se réunir en famille, faire la fête, tout ça, c'est quand même plutôt sympa. Et puis se dire, enfin, je fais partie de cette communauté. Et puis finalement, assez rapidement d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des convictions, je dirais, plus fortes, des convictions humanistes, féministes. Et j'ai trouvé que
en tout cas l'Église avec un grand E, l'institution, ne correspondait pas à ce que moi, à mes valeurs, à ce que j'aspirais. C'est aussi un moment où on étudie les philosophes des Lumières, cette critique aussi des religions, des dogmes, notamment Voltaire et le déisme. Et là, ça m'a vraiment plu parce que je constatais aussi que les rites, je les avais pas compris ou alors je me reconnaissais pas non plus dans ces rites. Je me souviens juste de ça, par exemple, à un moment dans la messe, c'est un petit peu avant la communion, il me semble qu'on s'incline, bon, ça peut être très légèrement, mais il y avait des personnes qui s'agenouillent, etc. Et ça, je sais, voilà, ça me correspondait pas, je me voyais pas faire ce genre de choses, peut-être mon petit côté rebelle, mais voilà, ça me correspondait pas. Et voilà, d'autres rites aussi que je comprenais pas, ou en tout cas je voyais pas forcément l'utilité. Alors je parlais aussi des chants religieux, des cantiques. Pareil, je trouvais que c'était des très très beaux chants, mais certaines paroles aussi ne me convenaient pas. Et du coup, je me sentais plus vraiment à ma place. Et avec ces dogmes, l'Église, qui est quand même une institution plutôt vieillissante, avec quand même un côté très très conservateur. Parfois des règles que je trouvais trop strictes et qui manquaient d'humanité. Et du coup, ça a fait que j'ai commencé à douter, mais je me disais un petit peu déiste à ce moment-là, un petit peu après ce baptême. Finalement, au fur et à mesure du temps, je suis même arrivée à me dire non, pour moi, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, c'est un peu considérer toutes les religions comme une espèce de mythologie, comme des récits. Alors, bien sûr, il y a quand même des preuves que, par exemple, Jésus ou Mohamed ont existé, mais tout ce qu'il y a autour, les saints, etc., par exemple, et peut-être que c'est une mythologie, que c'est quelque chose que les hommes ont un petit peu inventé, si j'ose dire, pour expliquer, pour donner du sens à notre vie, parce qu'on a besoin de donner du sens, on a besoin de comprendre les choses. Et ça, je l'entends complètement, mais pour moi, vraiment, Dieu n'existait pas, et pour moi, il n'y avait pas de raison de croire en Dieu. Mais même si j'avais cette position-là, ou j'ai toujours parfois cette position-là, j'ai toujours voulu garder une certaine ouverture, parce que j'ai toujours aimé les gens différents de moi. J'ai aussi des gens qui sont croyants autour de moi, des amis, ou des gens qui sont athées, mais vraiment dans le rejet des religions et des personnes croyantes. Et ça, moi, je n'avais pas du tout envie de tomber là-dedans. Je garde cette ouverture. Et puis, au fur et à mesure du temps, et assez récemment, je me suis dit, je me suis posé des questions. Je pense que peut-être la situation sanitaire dans laquelle on se trouve depuis un moment peut aussi en être la cause, en partie, en tout cas, un des facteurs. Aussi le fait que je suis confrontée à des choses difficiles, à des proches qui sont malades, et pour qui, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je pense que ce genre de situation a fait que je me pose un peu plus de questions. Je me laisse le temps de réfléchir, de cheminer un petit peu, tout en me disant peut-être que oui, un jour, je retournerai à la religion, ou pas du tout, ou que je me dirais vraiment agnostique. Il est difficile de prouver que Dieu existe, mais il est aussi difficile de prouver qu'il n'existe pas. Moi, c'est Linda, j'ai 28 ans également. Je me définirais comme musulmane et agnostique, ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais du coup, je pourrais essayer de préciser un petit peu ça. Moi, en fait, je viens d'une famille musulmane d'origine algérienne, pas forcément très pratiquante. Bon, ça dépend aussi ce qu'on met dans le terme de pratiquant, parce qu'il y a des gens en France, si on leur dit on fait le ramadan, ça y est, on est pratiquant. Bon, pour nous, on ne voit pas forcément les choses comme ça, parce que pour nous, le ramadan, c'est un peu la base de la base. Donc, on va dire, il y a une catégorie musulmane du ramadan. Nous, on était un petit peu comme ça, par exemple, et on ne faisait pas la prière. Donc voilà, déjà, moi, de mon point de vue, je dirais qu'on n'était pas trop pratiquants, mais qu'on respectait, on va dire, un islam traditionnel, maghrébin, voilà. Par exemple, la question du ramadan, moi, j'ai commencé à jeûner des jours de ramadan dès l'âge de 6 ans, parce que je voulais faire comme ma mère. Et c'est un peu, bien sûr, par imitation. Donc, je ne me suis jamais posé trop de questions dans l'enfance.
Moi, j'ai été en école publique pendant toute ma scolarité. Déjà parce que de toute façon, on vient d'un milieu populaire. J'ai grandi dans un quartier populaire. Donc, voilà, j'étais en famille monoparentale. Donc, voilà. Dans mon quartier, c'est pareil. On avait des musulmans, certains vraiment de culture et qui pratiquaient rien du tout, et d'autres qui étaient beaucoup plus pratiquants et stricts. C'est un peu nous, ça, l'idée qu'on avait des musulmans pratiquants, c'est ceux qui vont à la mosquée, qui font la prière, voilà. Donc moi, je me définissais pas forcément comme ça. Jusqu'à la fin du lycée, j'étais dans ce contexte-là où je fumais pas, je buvais pas et je jeûnais le Ramadan tous les ans. Et puis, on fêtait l'Aïd en ayant des gâteaux. Et puis, quand c'était en Algérie, quand j'avais l'occasion que ça se passe en Algérie, on avait des cadeaux. Mais à la fin du lycée, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses. Et si je dis que je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout de ce que je dis. Et c'est un peu comme ça que j'ai voulu approfondir mon rapport à l'islam, même pas parce que j'en avais spécialement besoin ou parce que je sentais que j'avais besoin de plus de pratique dans ma vie. C'est juste que je voyais d'autres personnes qui avaient une pratique différente et je me disais, ouais, je fais pas grand-chose en fait. Un musulman, faut qu'il fasse davantage au niveau de la pratique. Donc j'ai commencé à faire la prière. J'avais 17 ans. Et moi, je ne suis pas arabophone. Je viens d'une famille, j'en ai une partie qui est arabophone, mais une autre partie qui est berbérophone. Donc, moi, je ne maîtrisais pas l'arabe. Donc, je suis vraiment partie un petit peu de zéro. Je ne dirais pas comme des convertis, parce que j'ai un peu quand même le milieu culturel qui fait que j'ai quelques notions de mots en arabe. J'avais fait un peu l'école arabe quand j'étais petite. Mais quand même, je suis partie dans les connaissances religieuses de pas grand-chose. Donc, j'ai commencé à faire la prière, déjà de temps en temps, et puis après, les 5 prières obligatoires par jour. Et c'est en fait allé très rapidement entre la fin du lycée et le début de l'université. Parce que, comme je disais, voilà, pour moi, c'était un peu, soit il faut bien faire les choses, soit il ne faut pas les faire, quoi. Donc, voilà, j'ai un peu commencé comme ça. Et puis après, j'ai commencé à porter le hijab, donc le foulard, toujours dans cet esprit-là que c'est ça un bon musulman. Si on dit qu'on est musulman, il faut faire les choses comme un bon musulman, sinon il ne faut pas le faire. J'ai commencé, voilà, première année d'université. Donc, c'était pas forcément le meilleur moment en plus avec la difficulté des études, mais voilà, j'étais dans cette période. Progressivement, voilà, j'ai commencé aussi à aller à la mosquée, à prendre des cours de l'histoire du prophète Mohammed. D'ailleurs, merci Isis d'avoir dit Mohammed et pas Mahomet. Donc voilà, j'ai commencé à prendre des cours à ce niveau, dans la prononciation du Coran, davantage à prendre des versets et des sourates du Coran, de faire de la jurisprudence aussi, donc du droit musulman, sur quoi se basent les règles de l'islam. J'étais très assidue et j'avais, on va dire, une bonne entente avec les gens qui participaient à ce genre de cours. Et ça a duré pendant 5 ans, 5 ans d'université. Et en fait, même avant la fin de ces 5 ans, c'est un peu là, simultanément, que s'est installé le doute. Donc déjà, il faut dire que c'était difficile, bien sûr, d'être une femme avec le hijab en France. Donc, il y a eu de l'adversité, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le milieu étudiant, dans les stages. Donc, ça a été assez difficile à vivre, mais ça ne m'a pas du tout entraînée vers le doute. Au contraire, parce que quand vous avez en face de vous de l'adversité, vous vous dites « Ah, les gens, ils sont contre moi, ils sont contre ma pratique, je vais bien pratiquer parce que ça ne m'intéresse pas qu'ils m'insultent. » Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas vraiment ça qui m'a poussée vers le doute. Par contre, c'est vrai que plus je m'informais sur tout ce qui était législation, jurisprudence de la religion, et plus il y avait pour moi des règles, pareillement, qui n'avaient pas de sens.
soit qui n'avaient pas de sens tout court, ou qui n'avaient pas de sens aujourd'hui dans la temporalité actuelle ou dans le contexte géographique. Et donc, à cela, il y a deux façons de raisonner. Soit on se dit, oui, parce que ce genre de verset ou ce genre de texte, c'est contextuel, ou on se dit, ça va pas, quoi. Et le problème, c'est qu'en se disant à chaque fois que c'est contextuel, comment on fait le tri entre ce qu'on garde, qui serait intemporel et universel, et ce qui est contextuel. Et ça, pour moi, ça me paraît très subjectif. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parlait un peu du progressisme et du réformisme, que j'ai trouvé très intéressant, beaucoup plus adapté, par exemple, à une situation cosmopolite comme on a en France, avec des communautés religieuses différentes, un État laïque et tout ça. Mais en même temps, voilà, moi, je me suis toujours dit, oui, mais c'est vrai, c'est bien le réformisme, et en même temps, c'est subjectif. Ils essayent d'adapter un peu le texte à leur vision. Et ça, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec ça. Et donc, voilà, le doute s'est un peu installé dans ce contexte, voilà, de règles qui ne me paraissaient pas forcément évidentes. Bien sûr, un croyant pur et dur va dire, mais la foi, c'est justement d'être capable de pratiquer des règles qu'on ne comprend pas, parce que c'est la volonté divine. Et donc, si on commence à poser trop de questions, eh bien, c'est une baisse de foi, c'est un manque de foi. Et une deuxième chose qui, moi, m'a fait réfléchir sur les textes et la religion, c'est tout simplement aussi la formation quand même avec des sciences fondamentales que j'ai, des sciences biologiques. Donc, il y a toute la question aussi sciences et textes religieux, où là, moi, ça m'a fait beaucoup douter, et même en étudiant un petit peu plus l'histoire des religions, où on voit que ça s'est beaucoup adapté au contexte humain de l'époque. La croyance, elle s'adapte beaucoup à l'état des sociétés humaines. Rien que dans les dieux, vous avez un moment des panthéons polythéistes, mais avec des déesses mères, à l'époque où on adore plus la fertilité, les récoltes. Donc, on a besoin d'adorer plutôt une déesse nourricière. Et puis après, on a plutôt des sociétés davantage patrilinéaires, avec un patriarche qui prend le pouvoir. Et là, on voit que la religion, elle suit ça, avec un Dieu unique. Donc, l'islam, c'est un peu plus ambigu. On va dire que Dieu ne ressemble pas aux humains. Donc, on pourrait se dire, voilà, Dieu n'est pas du tout masculin puisqu'il ne ressemble pas aux humains. Et c'est pour ça que je vais revenir au fait que je dise que je suis musulmane et agnostique. Mais voilà, il y a ces questions-là, un peu d'histoire des religions, qui m'ont fait penser que quand même la religion, elle est un peu production humaine, production du temps, et tout ça ne me paraissait plus très, très transcendant, très universel et intemporel, parce que pour moi, effectivement, une puissance créatrice qui s'adresse à toute l'humanité pour toute l'éternité ne devrait pas paraître s'adresser voilà, aux Hébreux de tel siècle, aux Arabes de tel autre siècle, et à chaque fois, c'est hyper contextualisé. Donc, c'est un peu comme ça que voilà, le doute a surgi, et petit à petit, le doute s'est mué en réelle incroyance. Et donc, à un moment, je me suis dit, non, mais tout ça, c'est faux, c'est des histoires à dormir debout, il n'y a pas de Dieu de toute façon, en tout cas, on n'a pas de preuves. Où sont les preuves qu'il y a vraiment un Dieu? Personne ne l'a vu, c'est de la mythologie. J'ai vraiment eu une phase de baisse très, très importante. Il y avait une sorte de manque, dans le sens où moi, je ne suis pas comme certaines personnes qui ont rejeté l'islam parce que c'était trop dur pour eux de le pratiquer. Moi, ça n'a jamais été une difficulté. Je trouve en fait que l'islam, c'est pas si compliqué que ça. C'était pas des contraintes dans ma vie. Au contraire, moi, j'étais bien. J'étais bien, et limite, si je m'étais pas posé de questions, j'aurais continué à être bien. C'était pas gênant pour moi. Donc, en fait, déjà, j'ai perdu le fait de faire la prière petit à petit. Et pour moi, c'était pas comme une libération. Pour moi, ça a été une vraie perte, où je me suis dit, mais le problème, je ne crois plus assez, je n'ai plus assez la foi pour pratiquer. Ce serait trop hypocrite, en fait. Donc, c'est là, d'ailleurs, que j'ai plus porté le hijab, parce que pour moi, ça n'avait plus aucun sens
de porter un vêtement qui ne renvoie à rien du tout d'un point de vue de la foi personnelle. Mais pour moi, c'était une vraie perte. Donc, je l'ai un petit peu mal vécu. J'ai essayé de vraiment recroire comme je croyais avant. Sauf qu'en fait, c'était trop tard. Hein. C'est comme les enfants, quand vous leur dites que le Père Noël n'existe pas, ils ne peuvent pas recommencer à croire au Père Noël. Donc moi, ça a vraiment été ça, quoi. J'ai essayé de me convaincre moi-même que c'était comme je pensais avant. Et je n'ai pas réussi. J'ai été dans une période de flou comme ça où je cherchais comment concilier un petit peu parce que moi, je ne voulais pas ne plus être musulmane. Ce n'était pas du tout mon objectif. Moi, le doute, il est arrivé comme ça à force de lire, de faire des recherches et tout. Il est arrivé malgré moi. Donc après, je voulais pas quitter la religion. Ce n'était pas du tout mon but. Donc en fait, je me suis dit à quoi me raccrocher. Et je parlais du Ramadan au début. Et vraiment, le Ramadan, on va dire, ça a été un peu ma bouée. Parce que comme le Ramadan, je l'avais toujours fait, c'était un peu un aspect culturel, autant que religieux, un aspect familial et social. Je me suis dit, en fait, je vais continuer à faire le Ramadan, ça c'est coûte que coûte. Je n'arrêterai jamais parce que c'est ça qui me relie. Et c'est ça qui m'a toujours reliée à l'islam, que ce soit l'islam culturel ou cultuel. Et donc, en fait, effectivement, ça m'a permis de garder le pied dans la religion. Et puis après, il y a toute une éthique de vie que moi, je n'ai jamais rejetée. Donc, c'est pareil, hein, ne pas boire, ne pas fumer. Je me suis dit, mais ce n'est pas une question d'islam. En fait, rationnellement, il y a des arguments de santé, il y a des arguments sociaux qui font que ça n'a pas d'intérêt. Et donc, je me suis raccrochée à toutes les choses que je faisais et qui étaient préconisées aussi dans l'islam. Donc, en fait, ça m'a permis de revenir en fait à mon islam de mon enfance et de mon adolescence, qui était un islam pas forcément très pratiquant, mais qui m'a permis de garder quand même cet islam culturel. Je suis contente d'être passée après Linda et Isis parce que je me reconnais un peu dans leurs deux témoignages, c'est super intéressant. Du coup, je m'appelle Laurence, je me présente, j'ai 32 ans, j'habite à Paris. Ça, c'est pour la partie présentation classique. Et pour la partie un peu plus présentation interne, je suis juive. Comme Linda, je dirais que je suis juive agnostique. Mais ça, je le dis à vous parce que c'est le sujet de la conversation. Mais si je me présente à quelqu'un inconnu dans la rue ou au travail ou n'importe où, je dirais que je suis juive. C'est ma religion, mon identité, je suis juive. J'ai grandi dans une famille juive qui était attachée aux traditions juives. Je me suis demandé, justement en préparant l'émission, en quoi ma famille était attachée aux traditions juives. Comment je l'ai vu au quotidien. Déjà, on faisait Shabbat tous les vendredis soirs, tous les samedis midi. Donc, c'est un dîner de famille avec mon frère, ma sœur, leurs enfants, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Tous ceux qui pouvaient venir à la maison le vendredi venaient tous les vendredis. Aujourd'hui encore, tous les vendredis, je vais chez mes parents. En plus de tous les vendredis et samedis où on faisait Shabbat, il y a beaucoup de fêtes juives au cours de l'année. Donc, la fête de Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An juif. La fête de Pessah, qui est la fête de Pâques, où on célèbre la sortie d'Égypte. La fête de Kippour, qui est la fête du Grand Pardon, où il y a un jeûne d'une journée. Et plein d'autres fêtes qui jalonnent le calendrier juif. Comment encore j'ai senti que ma famille était attachée aux traditions juives? À la maison, on mange kasher. On a une vaisselle qui sépare la viande et le lait, puisque c'est une demande de la religion juive. Donc ça, à la maison, on le pratique, mais à l'extérieur, on pouvait manger dans un restaurant et manger de la viande non kasher, et c'était pas un problème. C'était dans la pratique au quotidien. Par contre, on parlait pas souvent, voire pas du tout de Dieu. Moi, je me rappelle pas avoir parlé de Dieu avec mes parents. Je me rappelle pas avoir vu mes parents prier. Et on allait très rarement à la synagogue, sauf le jour de Kippour, parce que c'est
C'est typiquement le jour où tous les juifs vont à la synagogue une fois par an, même s'ils n'y vont jamais au cours de l'année. C'est vraiment le jour de Kippour, on se retrouve tous à la synagogue. Et en fait, je pense que c'est là où inconsciemment, j'ai commencé à faire une certaine dichotomie entre la pratique religieuse et la foi. C'est quand j'ai vu que on avait beaucoup de pratiques liées aux traditions, mais finalement, on parlait pas de Dieu, on parlait pas de notre croyance en Dieu. Et même en plus, dans la pratique, il y avait une certaine adaptabilité de notre pratique en fonction de on est à la maison, on est à l'extérieur. Donc pour moi, la religion juive, elle a toujours été vraiment, finalement, si je devais la résumer, c'était être juif. Pour moi, c'est se retrouver en famille et dîner beaucoup, manger beaucoup, souvent et être tous ensemble. C'était ça, être juif. C'était voir sa famille souvent. Et à l'école, quand j'étais petite, j'étais dans une petite ville de banlieue à Cormeilles-en-Parisis. Et à ma connaissance, j'étais la seule juive de ma classe, en tout cas, ça, je suis sûre, peut-être de l'école. Et c'était pas un secret que j'étais juive. Et quand on me demandait c'était quoi être juive, pour moi, c'était trop bien. Je me sentais différente des autres parce que je voyais ma famille super souvent. Et je me disais, moi, j'ai de la chance. Je vois mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, je les vois tout le temps. Alors que vous les voyez jamais. Et je me trouvais vraiment chanceuse par rapport aux autres. Et c'était ça, en fait, ma religion. C'était la famille. Et pourtant, c'est pas comme si, je disais, on parlait pas de religion, mais ils m'ont quand même envoyé au Talmud Torah, mes parents. Et le Talmud Torah, c'est comme le catéchisme. Et j'y allais tous les mercredis. Et en fait, aujourd'hui, quand je regarde avec le recul, je crois que pour moi, le Talmud Torah, c'était plus un centre aéré où on était tous entre enfants juifs, plus que un lieu d'étude. Pourtant, on nous apprenait le sens des fêtes, le sens de la religion juive, etc. Et parfois, on faisait certaines prières. Je me rappelle que dans certaines prières, on devait cacher nos yeux derrière nos mains. Et je le faisais, je cachais mes yeux comme ça et je faisais les prières. Mais en fait, je regardais toujours au travers de mes yeux pour voir si les autres y priaient vraiment et s'ils y croyaient ou si j'étais la seule à prendre ça comme un jeu. Et je regardais. Et en fait, les autres y priaient. Moi, je crois que finalement, j'étais la seule à regarder, mais j'étais persuadée que c'était pas possible d'y croire. Je peux pas être la seule. Finalement, je dis ça, c'est pour expliquer pourquoi, en fait, finalement, depuis super longtemps, je crois que le doute, c'est même pas s'il m'avait habité, c'est juste, je doutais pas. Pour moi, je croyais pas, mais c'était pas un doute. Dieu n'existait pas. Et il y a toujours eu cette grande différence entre être juive et être croyante. Pour moi, les dieux, c'était pas lié. Je suis juive, mais je suis pas croyante. Et en fait, en discutant avec des personnes juives dans ma communauté, autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de lien entre être juif et être croyant. C'est deux choses différentes. Être juif, c'est si ta mère est juive, t'es juif, c'est tout. Donc voilà, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais cru en Dieu. Je me rappelle, c'était tellement ancré en moi que je me faisais même des films dans ma tête. J'imaginais, pour moi, c'était un grand bluff, c'était un bluff géant. Et j'imaginais des scènes où il y avait des leaders religieux de toutes les religions qui se croisaient dans la rue. Je visualisais ça, et je veux blesser personne quand je raconte cette anecdote, mais c'est juste pour exprimer à quel point j'y croyais pas. J'imaginais un rabbin et un imam se croisant dans la rue et en faisant, s'ils se faisaient des petits clins d'œil en mode on les a bien eus, on les a bien eus tous, ils nous croient. Et j'étais sûre que s'ils se croisaient, ces deux-là, ils allaient se faire un petit clin d'œil. J'étais persuadée. Et c'est pour dire à quel point vraiment je pensais pas que ça existait. Et en fait, finalement, j'en parlais quand même pas avec ma famille du fait que je croyais pas. Et un jour, quand j'étais petite, j'ai un oncle qui est décédé. Il était assez jeune. Il devait avoir un peu plus de 30 ans. Et je me souviens que pour moi, ça a été l'occasion de dire Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, il n'aurait pas laissé mon oncle mourir si jeune. Mais avec le recul, je pense que c'était juste un prétexte, en fait, pour dire à ma famille, pour faire mon coming out de la non-croyance. C'était juste, voilà, j'ai une bonne raison de vous annoncer que je ne crois pas. Et je dis non-croyance parce que j'ai un peu du mal à dire que je suis athée, parce que je ne suis pas athée, je suis juive. Donc je suis juive, mais je ne crois pas. Rien à voir.
Et encore, quand je dis je suis athée, c'est ce que je pensais. Je pensais être athée, profondément athée, que je croyais pas en Dieu tellement que j'ai jamais douté. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte, et c'est là où je rejoins Elinda et Isis, que je sais pas en fait si je suis athée. Est-ce que je serais pas plutôt agnostique? Parce que comment je pourrais savoir? Je ne crois pas qu'il existe. Mais je suis qui, moi, pour dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas? Et finalement, c'est vrai que ça me paraît être la position la plus logique, l'agnosticisme. Et en fait, j'ai eu ce déclic récemment quand j'ai été voir une exposition sur Toutankhamon. J'ai été voir cette expo et en fait, j'ai découvert que les chercheurs, quand ils avaient ouvert le tombeau de Toutankhamon, ils ont éparpillé tous les ornements funéraires qu'il y avait dans son tombeau, les armures, les vases, les parures, les armes et tout ce qui lui permettait en fait de faire son voyage funéraire. Et je me suis dit, mais c'est fou, ils se sont jamais posé la question s'ils avaient raison ou pas de faire ça, s'il y avait un danger pour Toutankhamon, que finalement il n'arrive jamais à l'endroit où il devait arriver. Comment ils ont pu croire que leur croyance à eux était plus forte que la croyance de ces Égyptiens qui ont mis tout ça dans son tombeau pour l'aider à arriver à l'endroit où il devait arriver. Et ça m'a vraiment interpellée pendant super longtemps. Je pensais à Toutankhamon et je me disais, mais il est où aujourd'hui ce mec? Qu'est-ce qui lui est arrivé en fait depuis qu'on a ouvert son tombeau? Ça se trouve, il était bien, tranquille, et puis on a ouvert son tombeau et c'est la guerre, quoi, c'est galère pour lui. Et c'est là où je me suis dit, moi je crois pas, hein, je pense qu'il va très bien Toutankhamon, mais qu'est-ce qu'on en sait? Genre, on n'en sait rien. Je sais pas. Et c'est vraiment en voyant cette exposition, je me suis dit non, je pense que ça m'a paru vraiment irrespectueux au possible ce qui a été fait sur son tombeau. Et c'est là où je me suis dit, ben, moi, je crois peut-être pas en Dieu pour moi, mais pour les autres, je les laisse choisir pour eux-mêmes. Ma non-croyance n'est pas plus forte que la croyance d'un autre, et j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas, Dieu. Donc, dans le doute, on touche pas au tombeau de Toutankhamon. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me décrirais plus comme agnostique, et tout en restant profondément juive. Et je me dis que ça m'a quand même apporté beaucoup de me poser et de me positionner comme agnostique, dans le sens où ça me permet d'aller plus vers l'autre, d'aller plus essayer de comprendre leur foi, parce que je me dis qu'elle est possible, qu'elle existe, c'est plus un grand bluff, comme ce que je pensais auparavant. Ça permet d'avoir un dialogue beaucoup plus intéressant, ouvert. Et en fait, finalement, je me rends compte aussi que parfois, même si j'appelle pas ça Dieu, parfois je ressens des choses comme des croyants. Parfois, j'entends des croyants dire les choses arrivent pour une raison, ou il y a des choses plus fortes que moi, plus grandes que moi. Moi aussi, je pense ça. Je pense que si j'ai raté cette sortie dans l'autoroute, c'est qu'il y avait une bonne raison, et que sûrement, si j'avais continué sur ce chemin, il y aurait peut-être eu un accident ou quelque chose comme ça. Parfois, je me dis, il y a toujours une raison pour laquelle les choses arrivent. J'appelle ça le karma, ou je sais pas, l'effet papillon. J'appelle pas ça Dieu, mais d'autres gens l'auraient appelé exactement la même chose. Ils auraient appelé ça Dieu. Donc, ça m'a permis de me dire peut-être que j'ai une certaine foi. Je l'appelle pas Dieu, mais j'ai une foi. Donc voilà, de juif à athée, à agnostique, tout ce voyage m'a quand même permis de m'ouvrir aux gens et de me positionner aussi sur moi-même. Et du coup, pour conclure, je voulais te remercier encore une fois, Floriane, parce que tout à l'heure, là, je suis chez mes parents. Je voulais faire cette émission chez mes parents, dans ma chambre où j'ai grandi, pour un peu me remettre dans ce délire que j'avais quand j'étais petite. Tout à l'heure, je mangeais avec eux et j'ai demandé à mon père, parce que j'avais déjà posé la question à ma mère, donc je connaissais la réponse, mais j'avais jamais posé la question à mon père. Et donc, j'ai demandé à mon père s'il croyait en Dieu. Là, il y a 2 heures, tu vois. Et donc, je l'ai vu commencer à bégayer, à rougir, à sourire, à rigoler. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, bah oui, tu crois pas en Dieu. Enfin, je le savais, j'ai toujours su. C'était un gros bluff, non, je rigole. Et du coup, je lui ai demandé ça, et il a dit, ma croyance en Dieu est plus liée aux traditions. Bon, exactement tout ce que je viens de décrire. Après, il a réfléchi, il m'a dit, je crois en Dieu, je lui parle, je l'appelle quand je suis en difficulté. Donc, deuxième chose. Et après, je lui dis, mais quand tout va bien, est-ce que tu le remercies? Donc là, il a un peu botté en touche. Et puis après, il m'a dit, bon, en tout cas,
même si je ne crois pas en Dieu, j'espère en Dieu. Et là, il y avait ma mère qui était à côté et qui a dit, c'est très beau ce que tu viens de dire. Il y a eu un petit moment de flottement. Elle a répété encore une fois, c'est très beau ce que tu viens de dire. Je l'ai regardée et je lui ai dit, c'est ce que tu crois toi aussi? Et elle m'a dit, oui, c'est pareil. Et du coup, j'ai eu ce moment un peu d'émotion avec mes parents où j'ai un peu plus compris ce qu'ils ressentent. Je pense qu'ils n'ont pas une croyance qui les prend aux tripes comme ça et qui les pousse à aller prier. Mais ils espèrent que Dieu existe et que tout ça arrive pour une raison. Voilà. Linda. Moi, je voulais réagir à tout ce qu'a dit Laurence, parce que dans ma période où j'étais vraiment dans un doute maximal, en fait, je me suis un peu inspirée justement de ces juifs qui disent qu'ils sont juifs et pas croyants, parce que moi, j'en ai connu aussi. Et je me suis dit, ah oui, mais eux, ils disent qu'ils sont juifs et ils ne croient pas. Mais pourtant, clairement, ils ont une identité juive forte, solide, parce que c'est un fond qui est culturel, qui est historique, qui est tiré d'une transmission intergénérationnelle et qui n'est pas conditionné par une réelle croyance dans le sens de certitude en l'existence de Dieu. Il y a très peu de musulmans qui vont dire je suis musulman et je ne crois pas. Donc, c'était pas du tout habituel pour moi dans ma conception et parmi les musulmans. Et donc, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit, je pense que c'est à peu près cet équilibre-là qui est intéressant à atteindre. Laurence. Et ouais, si je peux réagir par rapport à ça, c'est rigolo parce que dans ma famille et dans les familles juives qui sont autour de moi, être non-croyant, c'est pas très grave. C'est pas un gros sujet. Par contre, manger du porc, ça je peux pas faire mon coming out de manger du porc. Ça serait la catastrophe. Mais ne pas croire, franchement, c'est pas grave. C'est fou, tu vois, de pas manger de porc alors que je crois pas en Dieu depuis que j'ai 0 ans, tu vois. Si je mangeais du porc, c'est comme si je disais à tout le monde, je suis pas juive. C'est ça qu'il y a dans ma tête. Linda. Pour moi, c'était pas possible d'être identifiée comme athée. Pour moi, c'était intolérable même parce que il y a quelque chose de social, dans la convivialité, et que même si, je n'aurais pas forcément eu des réactions de rejet violent ou quoi que ce soit de la part de l'entourage, mais vous n'êtes plus dedans, vous devenez autre. Si vous dites, je suis athée, je suis plus musulman, vous devenez autre. Et être autre, ça veut dire que les gens vont plus vous parler de ce qui vous parlait avant. Il y a des mots qui vont plus employer, alors que vous aimez bien les employer aussi. Moi, quand je parle, et justement, Laurence, tu disais, quand je me présente, je dis que je suis juive. Moi, c'est pareil, je ne vais jamais dire autre chose quand on me demande que je suis musulmane, parce que je vais parler comme. Donc, de toute façon, je vais dire si Dieu le veut, je vais remercier Dieu, parce que pour moi, c'est tellement naturel et j'ai ce côté croyant où je me dis, on ne peut pas juste se dire qu'on a eu quelque chose de bien purement par soi-même. Ce serait vraiment être très vaniteux. Donc, comme je vais être comme ça n'a même pas de sens de dire je ne suis pas croyante parce que les gens vont dire pourquoi tu parles comme ça. Donc, c'est l'ambivalence de l'être humain. Laurence. Oui, pareil que toi, Linda, je me retrouve là-dedans aussi. Beaucoup, c'est parfois quand je pratique pas, ou quand je ne pratique jamais presque, mais si récemment, par exemple, j'ai pas fait Kippour. Alors que même si je ne crois pas, pendant des années, j'ai fait Kippour tous les ans. J'allais chez mes parents et puis je jeûnais 25 heures avec eux. Il y a quelques années, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, mais des générations avant moi l'ont fait. Et moi, je brise cette chaîne-là. Ça m'a un peu fait de la peine plus pour eux que pour moi. Je me sentais un peu aussi coupable par rapport au fait qu'il n'y a pas si longtemps, il y a des gens qui se sont battus pour pouvoir pratiquer la religion juive et qu'ils ont été
exterminés pour leur religion et que moi, alors que j'ai le droit de faire ce que je veux, je le fais pas. Je me sentais vraiment archi coupable par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai pas à porter ce poids sur mes épaules à moi toute seule. Et au contraire, j'ai la liberté de pratiquer ou de pas pratiquer. Donc, et c'est aussi parce que des gens se sont battus pour pouvoir pratiquer que moi j'ai le droit de ne pas pratiquer. Enfin, c'est la même tyrannie dans un sens ou dans l'autre sens. Linda. Ouais, je suis entièrement d'accord sur cette partie où il y a des gens qui ont subi des choses pour pouvoir pratiquer. Et moi, c'est aussi quelque chose qui me relie à l'islam. Je rajouterais qu'il y a un enjeu supplémentaire dans ma situation, enfin peut-être vous aussi, hein, mais c'est que aussi, nous, dans notre cas, le fait, par exemple, d'assumer complètement une non-croyance, ça veut dire assimilation totale. Et nous, on est dans un contexte quand même d'ancêtres récents qui ont émigré en France. Et le fait qu'on leur dise, oui, là, maintenant, la religion, c'est fini, c'est vraiment, ah oui, tu nous renies, quoi. Tu renies nos valeurs, tu renies ce qu'on a voulu te transmettre. Et donc, c'est l'assimilation totale. Et ça, c'est un enjeu aussi, au-delà de la simple croyance ou pas, c'est vraiment ce côté, tu laisses tomber un héritage qu'on a voulu te transmettre et parce qu'on a quitté le pays, et maintenant, tu as tout laissé tomber, quoi. Je pense que peut-être si j'étais dans un pays majoritairement musulman, où tout le monde est musulman, où c'est plus ne pas être musulman qui est une difficulté, peut-être que par contradiction, par militantisme, j'aurais dit « ouais, je ne suis pas musulmane, moi je ne fais rien de ce que vous faites » et voilà. Et en fait, le contexte d'être en situation de minorité, le fait qu'il y ait des personnes qui subissent des difficultés, des brimades, des insultes, et ben moi, ça me pousse à me revendiquer quand même musulmane, croyance ou pas croyance, quel que soit son degré. Et je ne vais pas me désolidariser de ces personnes et je ne vais pas essayer de faire croire que moi, je suis une musulmane modérée, que je suis une musulmane bien intégrée. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est aussi cet aspect-là qui fait que j'ai beaucoup moins envie de rejeter la religion. Je pense que les religions, elles ont quand même des choses très positives et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas jeter. En fait, il y a des idéaux très nobles aussi dans les religions qui, je pense, peuvent apporter énormément dans notre société et notre société actuelle notamment, où il y a un désenchantement, il y a un matérialisme, un individualisme aussi important. Et les religions, elles apportent aussi quelque chose. Elles ont des valeurs élevées, même si des fois les dogmes sur certains points sont très archaïques. Il y a aussi des valeurs très élevées dont on aurait tort de se priver en fait. Et aussi, il y a un point dont on n'a pas trop parlé, mais ce que je trouve assez confortable dans le fait d'être agnostique, justement, je parlais de valeurs élevées dans les religions et tout ça, c'est que, en fait, on peut s'inspirer de plein de religions différentes et on ne se sent pas coupable de trahison, en fait. Moi, je prends mon cas personnel, je suis végétarienne depuis très longtemps. Et en fait, le végétarisme et le végétalisme, c'est des valeurs qui sont centrales dans les religions indiennes. Et quand vous êtes croyant musulman, vous vous sentez coupable si on vous dit « mais pourquoi tu dis quelque chose que Dieu n'a pas dit ? Dieu n'a jamais dit qu'il fallait être végétarien, donc pourquoi toi tu dis ça ?» On peut se sentir coupable parce qu'on se dit « ouais, c'est vrai, j'apporte une innovation ». Parmi les musulmans, il y a toujours cette crainte de l'innovation. Et en fait, en étant un peu agnostique, je me dis, mais en fait, c'est pas grave, même si c'est pas dit, je m'inspire d'une autre spiritualité et ça se complète et ça me permet de suivre des valeurs qui, moi, en même temps, me parlent et m'intéressent et je me sens libre, en fait, comme ça. Un immense merci à toutes les trois de m'avoir confié votre histoire, votre regard. Est-ce que du coup tu vas appeler cet épisode l'agnosticisme et la vérité ? Voilà. Chers auditeurs et auditrices, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram et sur debonnevoixpodcast@gmail.com.
Si, comme moi, cet épisode vous a touché, questionné, parlez-en autour de vous. Mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé de la sortie des futurs épisodes. D'ici là, prenez soin de vous.